Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec nos belles balances. Alors à vous mes chères balances, je vous souhaite une très joyeuse année, une bonne et heureuse année, pleine de joie, pleine de bonheur, plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur. Et nous voilà déjà rendus pour la guidance pour le mois de janvier 2021. Alors, comme vous voyez, j'ai essayé de prendre j'ai 2 tarots et différents oracles pour nous donner un petit peu plus d'informations pour qu'est-ce qui s'en vient pour vous, les belles balances. Alors, on parle ici des balances ou ascendant balance ou sinon le signe, vous pouvez aussi aller voir si vous avez la lune en balance, ça peut vous donner des informations, d'autres informations. Alors, on y va. On commence, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de janvier. Mon dos, j'étais un petit peu essoufflée, excusez, j'ai répondu à la porte, puis on dirait que j'étais encore tout essoufflée. Bon, regardons. Alors ici, les balances sont dans les émotions, hein? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment dans les mois, novembre ou décembre, mais je vois vraiment que vous êtes encore dans une situation qui apporte beaucoup de la mélancolie, de l'ennui, de l'insatisfaction, du mécontentement. Ça vous a vraiment épuisé, cette situation-là, hein? Je vois que vous vous sentez comme entre deux états ou entre deux eaux, parce qu'on voit ici qu'il y a 4 coupes, mais 4 coupes différentes. C'est comme si la situation que vous avez vécue auparavant, ça l'a touché à tous les secteurs de votre vie, que ce soit du point de vue travail, du point de vue au niveau du couple. Ça l'a vraiment touché, ça vous a mise vraiment dans une situation où vous vous sentez blasé. Tiens, je dirais ce mot qui me vient actuellement. Il y a une situation qui vous a apporté beaucoup de désillusion. Vous avez été meurtri, ça vous a complètement mis à terre. Tiens, c'est vraiment comme on le voit sur l'image. Et vous vous posez actuellement plein de questions par rapport à une, et ça peut être plusieurs situations. Parce que vu que je vois plusieurs couples qui ont rapport à différents éléments, pour certaines balances, ça peut être une situation, pas juste une, mais 2 situations, avec laquelle c'est comme si plusieurs choses sont arrivées en même temps qui a fait... qui vous a rendu dans cet état-là actuellement. Pour certains, c'est peut-être au niveau du couple. Peut-être qu'actuellement, vous vous posez des questions en ce qui concerne le couple. Est-ce que vous demeurez dans ce couple-là actuellement, dans cette union-là par habitude? Ou vous êtes actuellement en pleine période de questionnement? Mais je vois vraiment qu'il y a... Moi, je vois vraiment pas juste une situation. Il y a au moins 2 situations qui vous ont vraiment mise dans cet état-là. 2 situations dans 2 secteurs de votre vie. Ça vous a apporté beaucoup de confusion, de ne pas savoir trop où vous vous en allez ou vers quoi vous vous dirigez, où vous devez vous diriger, tiens, devrais-je dire. Parce qu'ici, on voit qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités, des choix à faire, et ces choix-là ne sont pas tous bons, même si il vous arrive plusieurs choix ou plusieurs décisions à prendre. Il va en avoir juste une qui va être bonne pour vous. Alors, il va être très, très important de vous fier à vos ressentis, à vos intuitions et de prendre le temps qu'il faut pour savoir lequel vous désirez vous en aller. Certains sont prometteurs, puis d'autres moins pour vous.
Parce qu'on voit ici, c'est comme s'il y a quelqu'un qui détient des informations, ou sinon c'est la vie qui vous donne pas tout de suite toutes les informations que vous devez savoir. Mais ces informations-là vont venir vers vous. Ces renseignements-là, ils vont être très pertinents pour vous, pour bien choisir vers quoi vous devez aller. Parce qu'on sait, le chiffre 7, c'est toujours le chiffre de la réflexion. C'est le chiffre aussi avec lequel on doit analyser chaque situation, hein, faire l'évaluation, de observer, de prendre son temps, parce qu'on sait le 7 aussi est sous Saturne. Alors, c'est de bien, le temps va être vraiment votre allié. Alors, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de prendre le repos nécessaire pour guérir cette blessure. Et moi, je ne vois pas juste une blessure, mais savez-vous ce que je vois? Je vois ici, c'est comme si vous avez une protection. Cette protection-là peut venir soit de l'extérieur, ça veut dire que ça peut être une personne dans le monde actuel, mais ça peut être aussi au niveau spirituel. Alors, c'est pour ça que je vous dis, suivez votre intuition, mais il y a vraiment des informations qui vont venir à vous et qui vont éclairer, qui vont vous donner l'opportunité de bien comprendre la situation ou les situations qui se sont présentées à vous et qui vous a vraiment mis dans cet état-là. Et en plus, ici, avec le pendu, c'est vraiment, vous devez lâcher prise. Hein? C'est j'accepte la situation, j'essaie d'en comprendre le pourquoi, de comprendre la leçon avec laquelle moi, je dois apprendre. Hein? C'est vraiment ça, le pendu. Ça demande aussi beaucoup de souplesse. Mais ici, peut-être que dans le mois de janvier, c'est sûr que c'est pas un mois qui va faire avancer beaucoup les choses, mais c'est un mois de déploiement, de voir bien clair chaque chose. Vous allez voir plus en profondeur, vous allez mieux comprendre. Pourquoi? Parce que vous allez être capable de prendre un certain recul pour voir la situation autrement, mais sur un nouvel angle. Parce que vous allez, c'est sûr qu'en janvier, vous allez vous sentir un petit peu bloqué, comme les choses ne bougent pas assez vite comme vous le désirez. Mais il y a des choses aussi qui viennent de l'extérieur qui vont empêcher de. C'est vraiment, ici, le message que vous avez, c'est vraiment de prendre votre temps. Mais de toute façon, vous allez, à la fin du mois de janvier, vous allez sentir une certaine libération, que les contraintes vont être derrière vous, parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont venir vers vous. Vous allez être comme un papillon, vraiment un papillon, comme une période de transition actuellement. Vous êtes en période de transition, c'est exactement ça. Et de transformation face à des choix qui s'amorcent ou qui s'annoncent vers vous ou auxquels les personnes ou la vie va vous envoyer. Mais ne pressez pas les choses et si on vous pousse à faire des décisions rapidement, prenez le temps qu'il faut. Hein? Prenez ça à votre rythme. Et OK, je vais regarder les autres cartes. Je devrais comprendre ici. Bon, je vais monter un petit peu les cartes ici tout en regardant les autres cartes. Bon, on regarde ensemble. Qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, je vois vraiment ici par rapport à ce que je vois ici, hein, vous avez vraiment vécu, vous avez ressenti qu'on vous avait trahi, qu'on vous avait manipulé, que certaines personnes ont abusé de votre confiance. Et c'est probablement ça qui vous a blessé. Et vous, en étant balance, bien, c'est sûr que vous avez gardé le sourire, mais derrière ce sourire se cache, oui, la colère, mais se cache aussi la tristesse. Mais ici, vous allez avoir des choix à faire. C'est, regardez, le choix est ici et le choix est ici. Alors, vous avez le choix de passer à l'action,
Hein, vous êtes comme dans un carrefour de votre vie où vous devez sélectionner les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Ici, il y a 2 portes et regardez derrière les 2 portes, on voit, hein, on voit l'arc-en-ciel. Alors, vous devez faire des choix dans votre vie qui vont vous amener à, comment dois-je dire ça, à fusionner, mais avec vous-même, être en symbiose, à concrétiser vos rêves, vos désirs. Et c'est sûr que ces décisions que vous allez prendre vont vous amener vers un nouveau chemin à prendre. Ici, c'est marqué la séparation, mais parfois la séparation, c'est je laisse quelque chose pour entreprendre quelque chose de nouveau. Alors, je m'éloigne de quelque chose. Hein, l'éloigner, parfois, c'est une séparation. Pour certaines balances, il peut être question, oui, ça peut être question ici de se séparer, d'avoir une séparation avec son conjoint. Pour d'autres, ça peut être aller vers un nouvel emploi, aller vers de nouvelles opportunités. Mais en même temps, c'est je prends un nouveau carrefour dans ma vie. Je me permets d'aller vers de nouvelles orientations, d'un changement, d'une nouvelle façon de penser. Moi, c'est vraiment vers ça que ça... Avec ce que je vois ici, c'est que vous allez être beaucoup plus prudente avec les personnes de votre entourage. Parce que moi, je vois vraiment ici que c'est une situation... La situation qui s'est vécue, c'est vraiment des situations proches de vous. Ça veut dire que, vu que c'est le 4 de coupe, c'est sûr que c'est quelqu'un que vous avez un lien émotionnel. Alors, c'est quelqu'un c'est des choses avec lesquelles vous avez vécu. C'est pas avec quelqu'un quelqu'un de loin, mais c'est quelqu'un de près. Ça peut être ami, ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre couple. Mais il y a vraiment un lien affectif avec... Moi, je vois vraiment 2 situations. Mais en plus, je vois... Moi, je le vois, je le ressens en tout cas de cette façon-là. Maintenant, allons voir ici avec les autres cartes. Je vais les avancer pour être certaine que vous voyez. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Bon. Alors, ici, on voit, hein, c'est marqué ici, succès. On dirait que mes cartes sont croches. On voit ici... Ah, c'est vraiment l'as d'épée. Alors, l'as d'épée est là pour trancher une situation, pour couper un lien. Alors, il y a vraiment ici une décision à prendre, un nouveau commencement aussi, avec laquelle ça va vous amener vers un nouveau départ, commencer une nouvelle chose, une façon de faire, une façon de penser ou une compréhension nouvelle face à une situation. C'est vraiment ici, hein, ça vient vraiment rechercher la même chose que je vous ai dit ici, c'est voir autrement avec une nouvelle perspective. Mais c'est vraiment pour votre plus grand bien. Ça vous donne la capacité aussi de changer les choses avec de nouvelles idées, mais aussi avec une force de caractère, de compétition et de détermination, dire une fois pour toutes, je ne veux plus me laisser embarquer ou imprégner. C'est comme si vous vous êtes investi dans quelque chose et comme si ça avait été un château de cartes qui a vraiment... en tout cas, vous sentez de cette façon-là. C'est comme si le château de cartes, c'est vraiment démoli. Ça ici. Mais ce que j'aime et ce que je vois, c'est vraiment ici. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire progresser dans votre cheminement personnel et dans votre vie privée. Pourquoi? Parce que moi, je vois avec cette carte vérité, c'est quelque chose qui va vous être dévoilé. Tu sais, tantôt, je vous disais, il y a des choses qui vous sont cachées. Ici, on voit que la vérité va éclater.
Et peut-être que face à cette vérité ou la chose qu'on va vous dire, que vous allez savoir, ça va, soit vous allez donner une deuxième chance à cette personne-là ou à cette situation-là, ou c'est à vous aussi peut-être que vous allez donner une deuxième chance, dire, mais je vais prendre la situation autrement, puis peut-être que pour moi, ça va aller mieux. Mais c'est vraiment se donner une nouvelle chance ou donner une nouvelle chance face à quelque chose ou à une situation. Mais avec une clarté d'esprit et de compréhension vraiment qui va se révéler à vous. C'est accepter, c'est pardonner face à un événement qui s'est passé pour justement être capable d'aller de l'avant et partir sur de nouvelles bases et qui va apporter du changement qui doit être fait dans votre secteur de votre vie parce que c'est vraiment, c'est comme si c'était quelque chose qui est votre destin. C'est pour vous rendre aussi plus fort, moins sensible. On sait que les balances, c'est des personnes qui recherchent beaucoup l'harmonie. Alors, c'est sûr que le contraire, le désharmonie, ça l'affecte beaucoup. Et ici, face aux événements qu'elle a vécus, parce qu'on sait que les signes cardinaux ont été beaucoup touchés depuis 2 ans, 2 ans et demi, là. Alors, et la balance n'en fait partie. Et on sait que Saturne s'en va en taureau. Alors, les balances, vous allez sentir une légèreté, les épaules beaucoup moins lourdes, vous allez être beaucoup plus légère. Et par rapport ici, avec qu'est-ce que je vois ici, alors c'est sûr que ici, c'est marqué prospérité matérielle et spirituelle. Vous allez vraiment sentir à l'intérieur de vous un dégagement, mais en même temps, c'est comme si le soleil apparaissait à l'horizon et que vous... Comment je vous dirais bien ça? C'est comme si la vie vous envoie plein de messages, autant du point de vue de l'intuition. C'est un regain de l'énergie qui se fait de l'intérieur, mais en même temps qu'on voit aussi à l'extérieur de vous. La vie ici vous fait un clin d'œil. Moi, je vais vraiment pour les balances. Il y a un nouvel équilibre qui s'en vient pour vous. Un équilibre au niveau émotionnel. C'est sûr que ça vient au niveau de la spiritualité, du changement que vous allez faire, d'une nouvelle façon de penser, mais aussi d'être beaucoup plus forte, de savoir aussi se prioriser. Parce qu'il va y avoir pour vous de nouvelles opportunités, mais aussi il va y avoir des récompenses, des gratifications. C'est comme s'il va y avoir une certaine reconnaissance face justement à cette nouvelle chose que vous allez entreprendre, cette nouvelle façon d'être, de faire. Mais en même temps aussi, on dit de laisser une porte, de vous laisser aussi aider par votre entourage, de vous laisser aider du point de vue peut-être amical, mais il y a aussi, on voit qu'il y a de l'aide qui vient appuyer votre nouvelle façon d'être. Autant aussi matériellement que financièrement ou spirituellement. Alors ici, il y a vraiment quelque chose qui vous est accordé, mais avec le temps. Mais vous allez prendre le temps aussi de vous imprégner de tout ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Il y a vraiment ici une nouvelle balance qui s'amorce. Moi, je vois ça de cette façon-là. Alors, c'est sûr ici que quand moi je parle des balances ou ascendant balance ou lunaire, ça peut parler à certains, peut-être pas à tous, mais essayez de prendre juste ce qui résonne en vous. Ça, c'est très important. Allons voir ici qu'est-ce que les autres cartes ont à nous dire. Alors ici, oh là là que c'est bien. Regardez ici, la carte vient nous confirmer ce qu'on voit ici. Ça, c'est vraiment comment vous vous sentiez. Et peut-être qu'au début du mois, il peut encore avoir la sensation, moi je vois ça jusqu'au milieu du mois, comme un certain repliement sur soi. Je prends conscience, on voit ici un rayon de soleil, mais en même temps ici on voit qu'il y a une fenêtre avec des barreaux.
Alors, c'est vous vous renfermez sur vous-même pour savoir justement vers où ou vers quoi vous vous dirigez. Mais il y a une prise de conscience ici qui se fait, mais en même temps, pour moi ici, c'est vraiment une clarté. Regardez ici, c'est comme si ça peut être un ange, mais ça peut être aussi un papillon. Il y a vraiment une transformation ici qui va s'amorcer. Parce que regardez ici, je vois confiance et stratégie. Et je vois renaître, moi, une personne ici. Alors ici, que ce soit au féminin ou au masculin, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui ressort en vous. Il y a une confiance, une assurance qui fait que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et ça, vous allez être capable de l'appliquer. Et vous êtes après, dans le mois de janvier, structurer cette nouvelle balance qui s'amorce en vous pour le 2021. Il y a vraiment ici une mutation, une transformation. Et on voit en plus ici l'intégrité. Hein? On voit compromis, intégrité. Ça veut dire que vous allez être capable de mettre, justement, de savoir dire non, de vous prioriser, de mettre vos limites. Alors, vous allez devenir beaucoup plus intègre. Souvent, la balance va dire oui pour faire plaisir, a beaucoup de difficultés à dire non. Mais je vois vraiment ici que vous allez être capable maintenant d'enlever, parce qu'on voit ici, hein, la balance, elle a comme un bandeau sur l'œil, c'est que je ne veux pas voir trop les choses pour pas déplaire, alors je vais essayer de faire les choses doucement, calmement, sans déranger les autres, mais moi ici, je vois une balance en 2021 qui s'affirme, qui prend sa place, avec confiance en plus. Et tout avec une autre perspective, vraiment avec une autre vision. Et c'est très beau, mes belles balances. Je crois que même si le mois de janvier, vous êtes en période de transition, dites-vous bien qu'à la fin et au début du mois, c'est deux personnes différentes. Vous allez voir vraiment un changement. Si vous ne voyez pas le changement au début, vous allez voir que plus le mois avance, plus vous allez voir vraiment les choses qui se placent et se replacent et se concrétisent dans votre vie. Maintenant, allons voir, j'ai une belle carte aussi pour vous qui est les cartes chamaniques pour guérir et grandir. Allons voir son message. Oh, c'est une belle chouette. Alors, c'est la chouette. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit. Alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Wow! Moi, j'adore ces cartes. Ça apporte une très belle conclusion ici avec notre guidance et le tirage qui est fait. Mais ça ne peut pas être plus clair, là. Vous voyez très bien avec la carte que je viens vous décrire, ou de vous lire plutôt, que la situation au début peut être dans la noirceur, mais plus le mois va avancer, plus vous allez être dans la clarté. Hein, on sait que la chouette voit autant de nuit que de jour. Et la chouette, sa tête fait un 190. Alors, vous allez voir beaucoup plus loin que vous pensez et vous allez voir aussi venir les gens à qui vous faites affaire. Vous savez à qui vous allez faire affaire aussi. Quelle belle guidance et quel beau tirage vous avez. Alors, c'est sûr que si je regarde au niveau planétaire, parce que ici, j'ai sorti quand même tous les planètes, vu que je suis astrologue, j'aime bien ça voir ce qui sont les planètes. C'est sûr qu'au niveau planétaire, les 3 premiers mois, peut-être que ça va bouger, il va y avoir beaucoup de contraintes, ou il va y avoir beaucoup de choses. Je vous dirais,
restez dans le moment présent. Les choses vont se replacer au fur et à mesure que le printemps va arriver. Moi, je vois ça là, au niveau planétaire, que les choses vont vraiment reprendre son courant. Mais c'est sûr que parfois, ce que vous allez entendre, essayez de rester dans le moment présent et ne pas trop anticiper les choses. Le mois de janvier, planétairement, c'est un mois qui il va avoir beaucoup de confusion. Parfois, on va entendre certaines choses, puis le lendemain, ça va être tout à fait le contraire. Alors, essayez de rester dans le moment présent et de rester, de faire écoute à votre intuition, à votre spiritualité. Restez dans votre bien-être. Restez à l'intérieur de vous pour puiser les ressources dont vous avez besoin. Alors moi là-dessus, je vous souhaite une très belle année 2021 parce que je suis sûre que l'année, on sait que Saturne s'en va vers le Verseau. Alors, Verseau fait un beau trigone à vous, même si Uranus est en Taureau. Ça, c'est les signes fixes, disons, ça va être plus difficile pour eux, mais ça ne vous concerne pas. Mais quand même, vous allez voir que 2021, mes chers balances, surtout le premier décan, vous réserve de très belles surprises. Alors moi, là-dessus, je vous dis bye-bye, mes amours. Je vous envoie plein de soleil, plein d'amour. Et n'oubliez pas, faites-moi un petit like, marquez-moi un petit mot, j'adore vous lire. Alors, bye-bye, à la prochaine!